L'eau est rentrée à l'intérieur du bateau, car c'était un vieux bateau et on était tellement nombreux. On était 1380 avec des femmes et des enfants. Et le bateau a commencé à couler doucement. J'ai appelé les gardes-côtes avec un téléphone satellite. On est resté dans ce bateau en perdition près de 36 heures. Et il y a tout le temps cette mauvaise odeur, on est malade, on a envie de vomir, on a tout le temps la tête qui tourne. C'était il y a 1 an et demi. Sohaib Al-Rayes, 37 ans, est syrien, il a fui la guerre. Il est arrivé seul en France où il a obtenu le statut de réfugié. Parti de Libye, il a eu la vie sauve grâce à l'intervention des gardes-côtes italiens. Voilà ma photo sur le bateau italien, quand on est endormi après ce voyage éprouvant. On est tellement épuisé, et je peux dire aussi soulagé. Désormais, on est sain et sauf. Sa ville d'origine, Arasta, est en banlieue nord-est de Damas. Fief de l'opposition anti-Assad, c'est une zone de guerre. Sohaib fuit les bombardements avec ses parents en novembre 2013. Il rejoint Beyrouth par la route, puis l'Égypte en avion où il reste plusieurs mois. Là, une première tentative pour traverser la Méditerranée échoue. Arrêté par la police égyptienne, il partira alors en Turquie pour prendre ensuite l'avion pour l'Algérie avant de rejoindre clandestinement les côtes libyennes et s'en remettre à des passeurs. En Italie, les autorités ne relèvent pas ses empreintes digitales et le laissent filer vers la France. En juin 2014, il arrive finalement par le train à Lyon. Faute d'argent, il n'ira pas plus loin. Mais il ne parle pas français et pour beaucoup de Syriens, le pays n'a pas bonne réputation en matière d'accueil. Tous les Syriens savent que la France est très lente pour faire les papiers. Et quand on arrive ici, il n'y a pas de lieu d'accueil. Et il faut se débrouiller tout seul ici en France, pour tout. Et si tu ne connais personne, alors tu dors dans la rue. À Lyon, les migrants isolés comme lui, autrement dit sans enfants, n'ont pratiquement aucune chance de bénéficier d'un hébergement. La maison des réfugiés, gérée par l'association Forum Réfugiés, est une première étape quasi incontournable pour tous les demandeurs d'asile de la région. Sohaib retourne avec nous dans cet endroit où on lui a fourni une adresse postale et une aide administrative. Le directeur de l'association estime qu'il est crucial de soigner l'accompagnement des réfugiés. Il ne s'agit pas de les materner toute leur vie, il s'agit de permettre qu'entre la maison bombardée, entre le camp de réfugiés, entre les traversées de désert et de mer, et puis, hop, se poser, il y ait une connexion au mode de vie français. Je donne un simple exemple, c'est que des gens arrivent parfois très qualifiés, avec des diplômes qui ne sont pas reconnus. Comment est-ce que quelqu'un refait sa vie lorsque ce qu'il a fait pendant 20 ans avec qualité n'est pas reconnu et qu'il doit chercher des petits boulots pour payer le loyer? Sur le CV de Sohaib, des études d'anglais et une expérience en maintenance informatique. Il n'a pas encore trouvé d'emploi stable. Il vit dans une résidence sociale et touche des allocations qui lui permettent tout juste d'assurer le quotidien. Ça, c'est mon étage. Il y a des toilettes. Tout l'étage se partage. Cette cuisine, chacun un placard. Ça, c'est le mien. Je me suis rendu compte que c'était très cher d'acheter du pain en magasin. Donc je le fais moi-même. Ça me coûte environ 2 € pour 15 jours. En tant que Syrien, l'obtention du statut de réfugié a été rapide, 3 mois. Aujourd'hui, il bénéficie d'une assurance maladie, d'un permis de conduire, d'une carte de transport à prix réduit et surtout d'une carte de résident d'une durée de 10 ans. Ça, c'est la carte la plus importante au monde, une carte de résident. La France nous aide. Le pays nous a donné un trésor, ce sont ces cartes officielles. On peut travailler, se déplacer, vivre comme des êtres humains.
Entrez, voilà ma chambre. Elle me coûte 45 € par mois. Vous avez un souvenir de Syrie? Non, je n'ai rien du tout. Allô? Allô? أهلين أمي. Maman, tout va bien? شلونك؟ إن شاء الله بخير. Ses parents sont restés en Égypte. Pour l'instant, il n'a aucun moyen de les faire venir. يلا إن شاء الله أنا هلا شي 15 Si Dieu le veut, dans 15 jours, je vais avoir un passeport et je vais essayer de demander un visa à l'ambassade d'Égypte, en espérant qu'ils me le donnent et que je vienne vous voir. J'ai de la peine pour eux et j'espère pouvoir les faire venir ici, mais c'est très difficile. Les réfugiés n'ont le droit que de faire venir leurs conjoints et leurs enfants. Je passe tout mon temps assis comme ça. Je regarde, j'attends des nouvelles de Syrie. Un ami m'a envoyé la photo de l'immeuble d'un proche, juste à côté de là où j'habitais, à Arasta. Le bâtiment est détruit, et peut-être que tout est détruit dans notre ville, tout. Récemment, Sohaib a retrouvé un cousin éloigné originaire de sa ville. Il nous invite à le rencontrer. Hossam est arrivé à Lyon il y a un mois de façon légale avec un visa. Docteur en informatique, il a fait une partie de ses études en France. Ses démarches pour obtenir l'asile sont en cours. Lui parle déjà français, un atout précieux. Un autre ami syrien de passage, Rafat, est installé ici depuis qu'il est étudiant. Il a obtenu la nationalité française l'an dernier. Ce ne sont pas des gens qui veulent vivre à l'aide de l'État. Moi, je travaille ici, je connais beaucoup de gens qui travaillent, qui veulent faire des projets. Alors, le plus important, c'est de faciliter leurs démarches administratives pour qu'ils ne perdent pas beaucoup de temps. Deuxième chose, c'est de les faire apprendre le français rapidement, parce que ça, c'est très important pour bien intégrer la société. En un an et demi, Sohaib n'a eu que 3 semaines de cours de français. Pas assez pour se débrouiller face aux maquis administratifs et aux difficultés d'accès à l'emploi. Quand on lui parle d'avenir, ses pensées restent tournées vers son pays. Mon espoir, c'est que cette crise se termine et que je rentre dans mon pays, que je reprenne ma vie là-bas. Pas ici. Parce qu'ici, je dois commencer à refaire ma vie. C'est ce que je fais, mais c'est difficile. Tellement difficile de se reconstruire une nouvelle vie.